Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une première analyse, courte et générale, sur les interactions au jeu de pouvoir des hommes auprès des femmes en entreprise. Nous parlons de plus en plus de cas de harcèlement et de souffrance au travail vécus par les femmes, bien que ceux des homosexuels et des hommes ne soient pas une légende. La femme d'aujourd'hui prend en charge les déviances émotionnelles des hommes de façon assez naturelle, car elle a été éduquée en ce sens. Sois compréhensible, sensible, agis, trouve une solution pour aider. L'éducation de l'hyperassistante a transformé la femme en machine à pardon. Et quand elle n'a pas répondu de façon satisfaisante à son patron ou collaborateur, il y a assez vite une remise en question, pouvant être suivie d'une dévalorisation. Pourquoi? Parce que selon elles, elles n'ont pas fait ce qu'on leur a appris étant enfant, pour être une bonne personne, puis une bonne épouse, une bonne secrétaire ou une bonne assistante. C'est vraiment ancré dans la mémoire universelle masculine que l'homme doit être dans la supériorité et la femme dans la dépendance et la servitude. D'abord de son père, de son mari, de son fils et de son patron. Combiné à une mémoire collective qui déresponsabilise les comportements inacceptables des hommes et les pulsions associées. La religion, d'ailleurs, est assez forte dans ce jeu. Et notre société moderne peut être finalement une reprise de cette conception. Hypothèse, évidemment. Il y a aussi la croyance que nous ne méritons pas mieux que ce que nous avons. Et que finalement, nous sommes très chanceuses d'avoir tout cela, même si cela ne correspond pas à nos rêves de petite fille. Le fait de commencer une relation professionnelle hyper idyllique ancre un idéal puissant et c'est cet état qui va motiver la victime à modifier son comportement pour pouvoir le retrouver. Et que s'il y a une action comme le non ou la rébellion ou tout simplement la pose des limites de la part de la femme, tout cela est associé à de l'hystérie. Le contrôle de l'image et l'enfermement des sentiments sont bien présents chez les petits tyrans. La révolte des hommes peut se traduire par la phrase suivante. Tu ne veux pas me considérer comme supérieur à toi. Ici, c'est l'homme roi, l'homme à vénérer. Comme si les collaboratrices devaient prendre le relais du regard divin donné par les épouses sur leur mari ou les mères sur leurs fils. Nous sommes finalement dans une relation basée sur du marchandage. Si tu ne réponds pas aux besoins de l'entreprise, sous-entendu aux miens, je te mets à l'écart. Mais si en répondant à mes besoins, tu réponds aux tiens, tant mieux. La manipulation se trouve dans la déception causée par une entreprise qui nous donne l'illusion que c'est déjà bien d'être à ce poste et qu'il ne faut pas trop en demander. Mais par contre, le pire, lui, est tout à fait concevable, voire, dans certains cas, inévitable. Remerciez-nous, mesdames, parce que tout ce que vous avez, c'est grâce à l'entreprise, et que ailleurs, cela ne serait pas tout aussi bien. Comme si les femmes ne pouvaient pas aller au-delà et prendre leur pleine autonomie. Il y a une forte auto-accusation de la part de la femme parce que la forte reconnaissance collective professionnelle est un argument très puissant. Mais pour cela, une fois de plus, les hommes doivent donner la permission que c'est OK, avec tout ce que cela comprend sur leur place dans l'entreprise en termes de posture et de gain. Et si les femmes arrivent à prendre leur place légitime basée sur des compétences et réalisations factuelles, il peut y avoir une véritable haine vis-à-vis des femmes. Les hommes se déresponsabilisent en associant leurs réactions et sentiments sur la femme. Comme si c'était de leur faute si les hommes sont comme ça. Les différences de salaire aussi permettent de limiter l'autonomie financière et énergétique des femmes, ce qui permet à la société familiale, religion, d'implorer à la femme de trouver une plus grosse boîte ou un meilleur parti pour être dans une vie plus confortable. Comme si le pouvoir d'un homme dépend de sa capacité à mettre en obéissance sa collaboratrice. Alors qu'au contraire,
Le vrai pouvoir de l'homme, c'est de savoir vivre en équité avec elles, en reconnaissant leur potentiel et leur juste place, sans se sentir menacé, ni en perte d'estime. Et pour cela, c'est se poser, pour s'offrir une nouvelle adaptation à ce nouvel environnement. L'égalité dans le monde du travail est, selon moi, sur un même poste, que sur une même action-réalisation, l'attribution et la reconnaissance soient basées sur les compétences d'exécution. Et si c'était réellement comme cela que les choses se passent en entreprise, il y a une chance de voir davantage de femmes être à la tête de la direction. Je ne pense pas que les femmes veulent être des hommes. C'est juste d'avoir dans la société une place équitable et d'avoir dans leur vie les mêmes possibilités que les hommes. Cela n'empêche en aucun cas la galanterie, le sentiment de protection et toutes les déclinaisons masculines possibles et inimaginables. Elles veulent sortir de la dépendance du père au mari et du mari au patron. Je suis vraiment admirative de toutes ces femmes qui se lancent, chacune avec un projet qui leur ressemble et qui montrent avec fierté leur identité et leur potentiel. Messieurs, devenez des collaborateurs modernes en vous réalisant en tant que personne, avant de vouloir être le super manager fantasmé et finalement plus nécessaire dans notre société moderne pour devenir finalement des équipiers complémentaires pour des relations épanouissantes dans les deux sens. J'ai aussi envie de dire aux femmes carriéristes et hyper autoritaires, laissez vos partenaires respirer aussi de temps en temps. Vous verrez, c'est du gagnant-gagnant. Nous pourrions réellement effrayer les hommes si, hormis leur place de géniteurs, ils avaient le sentiment de ne rien pouvoir faire d'autre. Voilà, j'espère que ce premier regard de Cassandre vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube Follow Me by Cassandre ou sur mon site internet www.followmebycassandre.fr. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau regard.